Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mince, j'ai oublié d'enlever celle du cancer. Je viens de faire la vidéo du cancer. C'est peut-être que ce mois-ci, un cancer ou une demoiselle cancer fera irruption dans votre vie pour la transformer. Je vous le souhaite en bien d'ailleurs, hein, franchement. Transformer en bien et je vous le souhaite grandement. Donc là, ou alors l'élément eau sera important pour vous, l'eau, l'émotionnel et la purification. Alors, quel est le signe du mois? Donc oui, en fait, je vais faire des vidéos. Alors, je continue le format signe par signe. Mais par contre, il se peut que, par exemple, dans le mois, j'ai envie de faire une vidéo par élément, en plus du tirage par signe. Mais par contre, ça sera plus... c'est des messages intemporels. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous allez être peut-être... parce on reçoit, on baigne tous dans la même énergie au même moment, mais par contre, elles n'ont pas une influence et un impact au même moment en fonction de ce qu'on vit, notre environnement, etc. Donc le temps que des fois, ça descende dans la matière, que la reprogrammation se fasse et descende dans la matière, il y a un certain temps. Voilà. Et c'est pas le même pour tous. Voilà, je suis désolée, c'est comme ça, parce qu'on est fait différemment et on a des capacités différentes, on a aussi des environnements différents qui fait que des fois on est bloqué ou pas, des fois il y a de la magie noire, des fois il y a des entités parasites, des fois voilà, et du coup on n'évolue pas pareil, pas en même temps, et voilà, et le nettoyage et purification. Le lion, voilà. Nettoyage, purification, et je pense à quelqu'un en disant ça. Voilà, elle se reconnaîtra, cette personne, et je donnerai le numéro de la personne. Je te donnerai le numéro. Bon, enfin bref. Je vais prendre l'oracle des miroirs, et justement, je vais nettoyer un petit peu c'est de la sage et du romarin que j'ai cueilli. Gratitude infinie à Gaïa, notre terre, pour toutes les offrandes, tout ce qu'elle nous offre au quotidien. Merci. Je nettoie et je purifie les lieux et l'atmosphère. Je chasse et j'interdis toute interférence d'entité. Voilà, voilà. Tranquillité, on chasse les interférences pour avoir un petit peu de tranquillité. Donc, tranquillité, sérénité, reconnexion. Voilà, voilà. Une dimension un petit peu spirituelle ce mois-ci, cher ami Lion. Voilà, vous allez vous occuper de vous, une reconnexion avec le moi intérieur, pour savoir un petit peu ce que vous voulez, afin de vous apaiser, de vous apporter j'ai envie de dire grande purification, mais oui, il y a des choses dont il faut vous débarrasser. Pour vous alléger et en fait vous allez vous recentrer sur vous et faire une certaine introspection sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, et puis vous allez aussi prendre une certaine distance avec ce qu'on pense de vous. Désolée pour le bruit des motos, etc. Mais bon. Quelques retards qui vous ont un peu chagriné, un peu énervé, séparation, alors peut-être non, moi je vois pas une séparation de couple, je vois plus une séparation de prendre des distances avec justement prendre une certaine distance, une certaine... Je pense qu'il va y avoir une certaine philosophie, une certaine tranquillité mentale, un certain soulagement qui va vous faire prendre de la distance, mais en fait pas de la distance, mais de la hauteur aux différentes situations qui s'offrent à vous, et c'est ce qui va vous enrichir au niveau de votre dimension spirituelle. Voilà, c'est plutôt ça en fait. Voilà, je vois pas du tout une séparation de couple, c'est pas ça. Alors peut-être pour certains
c'est ce qui va se produire, évidemment, mais enfin, c'est parce que je dis, ouais, je vois pas du tout. Mais moi, là, dans le contexte du jeu et du tirage, c'est évident qu'il va y avoir des lions qui vont se séparer. C'est avec la quantité de lions sur la planète, vous vous doutez bien qu'il y a des hommes ou des femmes lions qui vont se séparer. Mais voilà, moi, en tout cas, pour les personnes qui regardent le tirage et dans lequel c'est sorti, c'est pas, c'est pas, c'est pas cela que je ressens le plus fortement, c'est une certaine hauteur, une prise de hauteur par rapport aux événements et aux situations, une ouverture, une ouverture, une autre ouverture, emménagement, opportunité. Hop, désolé. Ouverture, déménagement, opportunité, destinée, offrande, rencontre, oh là là, jalousie, trahison. Ouais, ça m'en ressort. En fait, alors, il y a une opportunité ou une évolution qui est, alors, évolution personnelle, professionnelle, sentimentale, etc., etc. Enfin, voilà, vous vous adaptez en fonction de ce que vous vivez dans l'instant. Euh, et donc, en fait, jalousie, trahison, oh là là, c'est peut-être un nid, vous êtes peut-être dans un nid de vipères où tout le monde bave sur tout le monde. Putain, mais ça me fait penser à l'hôpital. Sans- voilà. Vous êtes peut-être dans un milieu de santé. Ouais, oh là là. Oh là là, vous êtes dans un nid de serpent, c'est incroyable. Euh, voilà, voilà. Bon, enfin bref. Un peu d'hypocrisie, je vois pas vraiment de l'honnêteté, un peu de jalousie par rapport à vos opportunités, à votre évolution personnelle, professionnelle ou sentimentale. Voilà, mais on est encore sur prenez de la distance, de la hauteur, parce que si vous en prenez pas, en fait, ça va vous enfin pas que ça va vous ralentir, mais ça va plus bloquer qu'autre chose. Voilà, on sait pas, ça va vous déstabiliser. Alors là, oui, en effet, peut-être que vous allez aussi rencontrer quelqu'un, un étranger, quelqu'un qui vient de l'étranger ou qui est en déplacement actuellement et qui va revenir et que vous allez voir et puis bon, bah, enfin voilà quoi, il va se passer ce qui va se passer, ce qui est écrit, c'est-à-dire un moment intime assez sympa. Ou sinon, donc un rapprochement avec quelqu'un, hein, parce que la distance est à l'envers, donc on, on se rapproche, voilà, on met fin à la distance de quelqu'un qui est loin, et, en fait ça va bien au niveau sexuel. Après, il se peut aussi que c'est pas du tout ça, c'est qu'en fait, vous allez enfin décider de prendre et d'ouvrir la porte à une opportunité, une proposition qui vous est faite, notamment peut-être à l'idée de déménager à l'étranger, de partir à l'étranger, parce que vous avez travaillé sur la sécurité et l'insécurité. Donc le chakra, racine sacrée. Voilà. En fait, je vous énonce un petit peu toutes les possibilités. Quoi qu'il en soit, il y a une grande. On est encore sur vous. C'est déjà sorti. Donc, on est encore sur vous, un recentrage sur vous, sur une reconnexion avec vous-même. Et peut-être que vous vous retrouvez aussi. C'est peut-être un moment d'apaisement, de calme, où vous vous retrouvez. Vous retrouvez une introspection et donc un virage spirituel, un virage élévation, proposition, pardon. Ouais, ouais, c'est intérieur, donc maison, encore peut-être emménagement, déménagement. Amélioration de la communication au sein du foyer qui fait qu'en fait ça réanime aussi le désir.
Peut-être des communications concernant un bien immobilier, vous allez peut-être acheter aussi un bien immobilier, ou organiser un départ à l'étranger pour vous installer à l'étranger, ou justement quelqu'un de l'étranger qui vient, qui quitte tout pour se rapprocher de vous et vous emménager avec. Voilà, vous prenez la décision de vous installer ensemble. Il y a quand même c'est assez, euh, c'est très axé sur. Alors, je vais sortir notre carte, mais il y a aussi, je ne sais pas pourquoi, il y a vous aussi le chakra sacré. Voilà. Donc, si vous faites un peu de recherche, le rouge, le racine est sacré. Donc, le rouge, donc le racine, il est bien, mais le sacré, donc au niveau sexualité, je pense que c'est un peu. Enfin, je dis pas que vous avez des problèmes sexuels, c'est pas du tout ça. Franchement, non, c'est pas ça. C'est que quand on a le chakra sacré en sur-régime ou en sous-régime, on a soit des blocages ou soit justement hypersexualité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a juste à régler ça, porter du orange, essayer de voir un petit peu si vous avez l'occasion. Surtout qu'on est beaucoup sur. Bon après, hein, vous êtes un signe de feu, donc ça ne m'étonne pas vraiment hein, qu'il y ait beaucoup de couleurs chaudes, très chaudes. Euh, mais du coup, voilà, essayez de voir un petit peu le chakra racine et le chakra sacré pour pouvoir les réharmoniser au mieux. Alors, il y a des pierres, élixirs, huiles essentielles, que vous dire d'autre, les fréquences vibratoires, il y a plein de choses, hein, les pierres, les couleurs, ne serait-ce que porter quelque chose de rouge va vous compenser le manque d'insécurité ou va vous apporter de l'énergie rouge dans votre aura. Voilà, ouais, je sais, mais parce que le rouge émet une onde et une fois que cette onde est dans votre sphère énergétique, que vous la portez sur votre corps physique, elle émane et elle rayonne dans votre corps énergétique, dans vos corps énergétiques, pardon. Et donc, du coup, ça compense la défaillance. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué, parfois, parce que je parle un petit peu chinois, mais voilà, portez du rouge. Ça va compenser le manque le sous-régime du sacré, du racine, pardon, le rouge c'est racine, le orange c'est sacré. Voilà, on est sur les trois là, les 1, 2, 3. Donc racine, sacré, plexus solaire, jaune, rouge, orange. Voilà. Donc je reprends. Rouge pour le racine, orange pour le sacré et jaune pour le plexus solaire. Voilà, et on est sur les trois couleurs. Donc c'est une... ah oui, je voulais retirer notre carte. C'est très... voilà. Voilà, il y a plein de propositions, opportunités. Il y a plein de choses qui s'offrent à vous. Mais c'est très... changement au niveau matière, quoi. Hein. C'est engagement, construction, aménagement, un peu de jalousie, enfin voilà, un peu de nettoyage, c'est normal. Échec. Vous avez peut-être, voilà, c'est pour ça que je parlais des trois chakras, c'est peut-être parce que vous avez peur de l'échec. Il y a une peur de l'échec à régler. Peur de l'échec à régler pour justement accepter et construire. Et évoluer personnellement. Ouais, vous voyez aussi beaucoup en noir. Hein. Oh là là. Vous voyez, la dame est en noir. Oh, le deuil ou le, la négativité. Enfin, oh là là, débarrassez-vous de ça là. Verdict, jugement en attente. Alors, soit peut-être aussi un leg, une donation, peut-être passer chez le notaire pour un bien immobilier. Mais on est encore sur de la maison, sur waouh, c'est peut-être, je sais pas. Victoire.
victoire. Ah, il y a peut-être aussi un jugement garde d'enfant. Ouais, peut-être. Ou, vous savez, alors, je m'y connais pas trop parce que enfin, je l'ai pas vu, je n'ai pas d'expérience à ce niveau-là. Mais euh, en tout cas, vous êtes quelqu'un d'important dans la famille, vous êtes un exemple, tout le monde vous contemple. Bon, pardon, excusez-moi, je ne vais pas vous retourner. Mais oui, voilà, donc vous êtes assez victorieux. Et alors, je sais pas, vous savez, les trucs quand les gens se séparent, on ne doit pas passer chez le notaire pour les parts ou une connerie comme ça, enfin une connerie, pardon, ou quelque chose comme ça, voilà, par rapport à une vente, on doit séparer les biens ou des papiers, contrat, pas de mariage, mais peut-être en fin de compte, hein, peut-être un contrat de mariage ou un contrat de garde d'enfant. Pas forcément le gros jugement, hein, c'est peut-être aussi, vous savez, vous allez à la JAF, enfin, je sais pas, j'ai pas trop eu cette expérience-là, mais il me semble qu'il y ait des notifications assez rapides. C'est pas forcément le gros jugement qui prend 3 ans parce que tout le monde bataille. Non, c'est peut-être juste une correction au niveau des gardes d'enfants, au niveau enfin voilà quoi, s'adapter parce qu'il y a quelqu'un justement qui déménage et que du coup. Est-ce qu'il n'y a pas ça à mettre en place, une rectification ou une modification voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a une victoire au niveau famille. Le jugement est favorable, est en votre faveur pour justement, voilà, n'ayez pas peur de cet échec-là. Le jugement est en votre faveur. Vous allez avoir gain de cause. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes un modèle parce que vous tenez bon, quoi. Vous êtes le guerrier, quoi. Enfin, la guerrière, pardon, parce que c'est pas forcément masculin, pardon. Donc voilà, vous êtes assez le modèle, quoi. Alors après, une question amour. Ouais, c'est un peu particulier. Non, enfin, c'est un peu particulier. Non, c'est pas le tirage qui est particulier, mais c'est parce qu'en fait, à chaque signe, c'est différent. Il y en a, voilà, je vous ai fait 2 tirages. Voilà, franchement, c'est en fonction de comment je le ressens. Donc, ne soyez pas jaloux ou jalouse. Euh, voilà, c'est cool ça. Donc, si vous connaissez votre ascendant, allez voir peut-être votre ascendant pour voir un complément de lecture. Ascendant ou signe lunaire aussi. Voilà, voilà. Donc là, c'est l'amour. Espièglerie. Ouais, vous manquez peut-être un peu de légèreté. Vous êtes. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes plus. Alors, vous êtes plus centré à travailler sur une tentative d'apaisement, retrouver votre sérénité pour vous retrouver vous-même afin de pouvoir ensuite donner un peu de légèreté dans votre vie. Voilà. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Mais alors le souci, c'est qu'en fait, vous vibrez sur du grave. Alors quand je dis du grave, c'est sur des choses importantes et du coup, c'est un effort pour vous de partir dans l'enfant, pas le délire, c'est pas vraiment un délire, mais voilà, vu que vous baignez dans des choses un peu matérielles, un peu graves, vous savez, jugement, machin, voilà, c'est un monde d'adultes qui est vraiment très présent, un monde de responsabilité qui est très présent. Et du coup, vous vous efforcez déjà d'utiliser votre temps perso pour retrouver un équilibre, une certaine sérénité, un certain apaisement et vous recentrer sur vous que vous n'avez peut-être pas le temps de jouer. Vous allez mettre un peu de fantaisie, un petit peu, et c'est peut-être aussi ce qui manque du coup dans votre sexualité, un peu de fantaisie, un peu de légèreté, un peu d'amusement. Et voilà, je ressors une autre carte parce que j'ai envie. Ah, je suis généreuse avec vous. Non, je plaisante. C'est parce que j'ai envie, voilà. Non, mais ça va faire des jaloux ou des jalouses. Ouais, putain, pardon. Ouais, j'allais dire, mais en même temps, vous en avez eu déjà pas mal. Bref, pardon. Flirt. Ouais, voilà, de légèreté. Faut pas.
vous êtes trop dans du grave. Enfin, quand je dis grave, c'est pas le drama, hein, faut pas, c'est pas drama, mais c'est que vous êtes dans des énergies lourdes. Lourdes qui vous obligent à vous ancrer, voilà, sur le racine sacré. Ça vous oblige à vous ancrer dans la matière. Vous êtes, et quand, enfin, moi en tout cas, perso, alors là, je vais vous dire du perso, en tant que signe d'air, la matière, ça me. Waouh, moi, ça m'épuise. Mais quand je vous dis ça m'épuise, tout ce qui est terrien, c'est pour moi, c'est d'une lourdeur incroyable. Et du coup, ben, ça me fatigue. Donc, du coup, je pense que c'est ce que vous vivez aussi, c'est-à-dire que c'est des énergies lourdes, c'est des énergies qui sont importantes, qui sont graves, qui résonnent de matière. La matière, c'est bas, hein, c'est assez bas. Donc, du coup, voilà, c'est épuisant, c'est fatigant, surtout qu'on est dans un contexte où les administrations sont plus ou moins fermées, ou tournent au ralenti, les papiers, c'est du télétravail ou c'est de l'immatériel, donc des fois ça bug, vous savez, les petites périodes du Mercure rétrograde où on a un problème d'ordinateur, un problème d'imprimante, qui se rajoute au problème du téléphone, qui se rajoute à... voilà, ben, du coup, ça prend une ampleur et un épuisement mental. Voilà. Donc vous êtes dans ça, et forcément, ben, vous avez un peu de mal à abandonner les valises quand vous rentrez chez vous et à retrouver un moment de liberté. Bon ben voilà, ben là vous êtes dans la transition où vous avez fini avec cette énergie matière. Vous allez vous recentrer sur vous, vous rechouchouter, vous recréer un cocon pour ensuite pouvoir voilà, être un peu plus légère, un peu plus léger, un peu plus aérien, un peu plus lumineux, moins grave. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a un peu aidé et rassuré, guidé. Je vais vous donner un message de vie pour ici et maintenant, afin de nous aider, vous aider surtout, parce que moi je suis pas à Lyon, mais cher Lyon, un petit message de vie, ça fait toujours plaisir. Faites une petite capture d'écran si ça vous parle et que vous en avez besoin, juste, voilà, votre âme et votre intuition vous faire confiance. Je vis avec légèreté toute situation. Donc on est encore sur le besoin de légèreté, hein. Donc faire confiance. Je vis avec légèreté toute situation. Je dédramatise et j'avance avec humour. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je ne me laisse pas entraîner dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Oui, voilà, donc on est encore sur du spirituel et avancé sur une prise de hauteur. Et vous voyez, on est quand même sur des tons assez orangés, rouges, un peu jaunes, voilà. Et du coup, donc c'est bien, on est encore sur les trois chakras principaux, racine sacrée et plexus solaire. Donc faites bien confiance en vous déjà, hein, mais de toute façon, vous quittez cette énergie lourde, vous la quittez, vous allez vers la lumière, donc quelque chose de plus lumineux, quoi. C'était une période un peu sombrette, voilà, vous étiez un peu la femme en noir, quoi, un peu grisée, et non, là ça y est, la lumière revient, quoi. Gardez confiance et foi en vous. Voilà, donc je ne sais pas comment voilà, faire une capture d'écran, je ne sais pas si vous voyez la carte. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de liker, partager ou commenter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires et d'échanger avec vous pour savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce que vous avez aimé ou pas, ce que je peux modifier pour que tout le monde soit satisfait. En tout cas, je vous remercie. Prenez bien soin de vous. Passez un excellent mois ou semaine. Je ne sais pas, on verra en fonction des énergies. Même moi aussi, hein, je les traverse et je les vis comme vous. Donc, du coup, voilà, on verra.
Je ne vous promets rien, car je n'aime pas ne pas tenir mes promesses. Allez, bon courage à vous et plein de bonnes choses. Gros bisous!